Bonjour bien-aimés frères et sœurs, je suis le serviteur de Dieu Guy Méliassimien. Ce matin, je suis là pour introduire une série de messages concernant l'Église. Ce qui m'amène aujourd'hui à regarder dans cette direction, c'est que le constat est flagrant, il est clair depuis des siècles, l'Église est divisée en elle-même. On ne peut plus se voir avec amour, on ne peut que se voir dans le regard de la chair, étant en train chaque jour de se jeter la pierre les uns aux autres. Je crois que le temps est venu pour l'Église de se retrouver. Ce qui a divisé l'Église pour ma part, après que j'ai fait des études sur le sujet, j'ai compris que ce sont ce que la Bible appelle des préceptes d'hommes. Jésus, le Seigneur, était en train de reprocher aux pharisiens leur façon de traficoter la parole, les lois de Dieu à leur propre profit. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous en sommes à ce niveau, s'il y a d'un groupe catholique, d'un groupe évangélique, c'est parce que les personnes qui ont reçu la règle de conduire l'Église se sont à un moment donné approprié la chose de Christ, faisant de l'Église leur propriété à eux. Je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu pour nous. La révolte intérieure nous pousse à prendre nos responsabilités en tant que disciples de Jésus pour rétablir la vérité. Je crois par la grâce de Dieu, bien-aimé, que lorsque tu vas suivre cette série de messages, ta mentalité, ta perception des choses va changer. Et tu vas pouvoir voir ton frère avec le regard de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup sont dans cette dynamique d'église catholique, évangélique et tout ça, parce que c'est la tradition. Une fois, j'ai demandé à ma mère, mais maman, écoute, comment tu as atterri à l'église catholique? Parce que j'étais en train de me poser des questions. Et elle m'a dit, ta grand-mère était catholique, nous on nous habillait quand on était enfant, les dimanches, et puis on partait à l'église. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc en réalité, la plupart des personnes qui ont suivi la religion, parce que l'église évangélique même, c'est une religion, il faut le dire. C'est quoi une religion? C'est une structure à la tête de laquelle se trouve un leader qui enseigne des préceptes et qui les distille dans le peuple. Ça, c'est une religion. Voilà. Lorsqu'on regarde, que ce soit catholique, que ce soit l'église, la structuration, l'organisation, parce que finalement, ce n'est pas Jésus-Christ pour beaucoup qui est à la tête de l'église, mais ce sont des hommes. Ce sont des hommes. À l'église catholique, c'est le pape qui donne la direction des messages qu'on doit enseigner. Dans les églises évangéliques, c'est pareil pour certains pasteurs. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, mais il est confié à des tuteurs. Les personnes que Dieu nous met sur notre chemin, lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous naissons de nouveau, c'est des personnes qui sont censées nous amener à un niveau de croissance et de maturité. Et lorsque nous avons atteint ce niveau de maturité, nous aussi, nous pouvons aller pour chercher d'autres personnes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'étais dans une communauté. À un moment donné, la nourriture qu'on me servait ne me suffisait plus. Il y a comme en moi un besoin d'entendre autre chose. Mon esprit demandait autre chose. Donc, je posais des questions aux prêtres. Je demandais ici et là, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait le signe de la croix? Pourquoi on fait le chapelet? Parce qu'en réalité, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, je me suis dit que je n'allais pas me faire raconter le Christ. Je voulais le connaître. Donc je pratiquais les choses, comme la dîme, je la pratiquais, mais elle n'avait pas de poids sur ma vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne la comprenais pas. J'obéissais, mais je ne la comprenais pas. Bien-aimé, tu peux obéir. Tu peux obéir par la foi. Mais si tu comprends les choses, Jésus dit, si tu as la connaissance des choses, tu seras plus libre de le faire. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de nos actions sont restées sans résultat parce que nous avons manqué de compréhension. Et quand j'ai commencé à me poser ces questions, écoutez, le Saint-Esprit a commencé à y répondre avec des versets bibliques. Et c'est avec ces versets bibliques, écoutez, j'étais à l'église catholique, je n'avais aucun contact avec une église évangélique pour qu'on dise qu'un pasteur m'a influencé. Demandez. Au contraire, j'étais influent dans l'église catholique. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est quelque chose que les gens ont mis dans leur tête et qui les ferme, qui les conditionne. J'ai toujours refusé de suivre. C'est-à-dire que si tu me dis allons quelque part, si je ne suis pas convaincu, je vais. Et voilà comment je fonctionne. Et c'est là que Dieu a commencé à m'enseigner ce que je vais vous partager. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Il y a beaucoup de frères,
Parce qu'aujourd'hui, si je prêche pour les frères qui sont dans l'église catholique, spécialement. Mais je prêche aussi pour ceux qui sont dans l'église évangélique afin qu'ils aient un regard différent par rapport aux frères qui sont dans l'église catholique. L'église catholique n'est pas mauvaise. L'église catholique n'est pas mauvaise, je l'ai dit. Et je continue de le dire. Et c'est la vérité. Mais ce sont les préceptes qu'on y enseigne qui sont discutables. Pas tous. Aujourd'hui, il faut penser à restructurer, à reformer l'église catholique. Il faut penser à le faire. Le Seigneur disait à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il parlait du groupe. Satan a réclamé le groupe. Mais j'ai prié pour que toi, ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras converti, tu iras affermir tes frères. Ça veut dire qu'il y a un niveau auquel nous sommes et le Seigneur estime que nous ne sommes pas convertis. Il dit quand tu seras converti. Simon était auprès de Jésus-Christ. Simon était auprès de Jésus. Et c'est là que Jésus dit que tu n'es pas encore converti. Alors il va prendre une personne. Le Seigneur prend toujours une personne qui va former, qui va faire passer par le feu, par le désert, par les injures. Parce que quand tu dois porter un tel fardeau, il faut t'apprêter aux injures. On m'a traité de n'importe quel nom lorsque j'étais à l'église catholique. On m'a dit que je suis un animateur de secte. J'ai dit, mais attends, un animateur de secte. Je retourne dans la parole de Dieu. Et je découvre que la même chose a été dite à Saul, qui est devenu Paul. Parce qu'il enseignait des choses qui étaient nouvelles. La Bible dit que la vérité des cieux a été cachée à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Mais a été révélée aux petits, aux plus petits, aux petits. Je dis qu'on ne peut pas se tenir en dehors d'une réalité et en parler. Si je parle aujourd'hui de l'église catholique, c'est parce que j'ai exercé à un certain niveau. Avant, tu ne peux pas me dire pourquoi je fais le chapelet. Non. C'est comme si tu touchais quelque chose qu'on ne touche pas. Non, il y a des débats, mais j'ai compris après. Et cette série d'enseignements va nous aider à comprendre pourquoi beaucoup de chrétiens catholiques sont hermétiques, sont fermés à d'autres messages. Parce qu'il y a un conditionnement qui a été fait en amont. Est-ce que vous comprenez? Il y a un conditionnement qui a été fait des siècles et des siècles. Écoutez, moi, toute ma famille est à l'église catholique. C'est moi qui me suis enlevé de l'église catholique. Pas pour aller à l'église évangélique, non. Mais pour rester disciple de Jésus. C'est ma position. C'est ma position. Christ n'a pas demandé à ce qu'on devienne des chrétiens même. Jésus n'est pas chrétien. Il a demandé à ce qu'on soit des disciples qui pratiquent l'enseignement du Maître. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de concepts et de préceptes sur lesquels je vais enseigner et qui vont nous aider à comprendre beaucoup de choses et qui vont donner le choix à certains, je ne dis pas tous parce que la lumière n'est pas recevable par les ténèbres. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, quand vous allez prêcher, allez vers les brebis égarées de la maison d'Israël, n'allez pas vers les païens parce que c'est une perte de temps. Mon message ne s'adresse pas à tout le monde, mais dans l'église catholique, il y a des personnes qui souffrent, qui sont comprimées et qui ne vivent pas heureux. Et c'est vers ceux-là que j'adresse la parole. Je sais que je vais m'attirer les railleries, les injures, mais sachez-le, je suis habitué. La Bible dit dans Isaïe 53 qu'il était habitué à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Voilà. Quand tu veux t'engager dans certaines choses, Dieu prend le temps de te former. Voilà pourquoi je parle des choses avec assurance. Quand j'ai dit à certains amis que je ressentais l'appel d'unifier le corps du Christ, on m'a dit, tu ne pourras pas. Je dis, mais à moi c'est impossible, mais à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Si effectivement c'est lui qui m'envoie avec ce message, beaucoup ont commencé avant moi, mais j'ai la conviction que même si 2 ou 3 ont compris le message et ont pris leur vie en main, comprenez, c'est de la joie que reçoit le ciel. Voilà, donc je disais que c'est un message introductif. Nous allons prendre détail par détail tous les sujets de l'Église catholique. On va étudier beaucoup de choses et chacun de nous comprendra en fonction de la vérité biblique et pourra faire un choix. Parce qu'en réalité, tout le monde prétend dire la vérité. Et quand tout le monde prétend dire la vérité et qu'il n'y a pas d'accord de vérité, il faut retourner à la source. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, quand j'étais à mes débuts, lorsqu'on me prêchait la parole de Dieu, j'avais pris cette habitude d'aller vérifier. Donc même quand un homme dit puissant en miracle et tout ça prêchait,
je prenais sa parole, les versets, et puis j'allais vérifier dans la Bible. Quand je trouvais la correspondance dans la Bible, à partir de ce moment, je pouvais donner du crédit. Je recevais, mais je n'y croyais que lorsque je voyais. Parce que la Bible dit à ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru, 2 niveaux. Donc recevoir, c'est la croyance, c'est ce qu'on te dit. Mais la foi vient de ce qu'on entend de la bouche de Christ. Donc la croyance, c'est ce qu'un homme va te dire, c'est ce qu'un livre va te dire, c'est ce que une information va être apportée à toi. Tu reçois l'information, c'est le premier niveau de discernement. Et le deuxième niveau, tu prends la parole, soi-disant vérité, et tu t'en vas maintenant la confondre avec la vérité qui vient de la bouche de Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu. Aujourd'hui, si l'Église est divisée, c'est justement parce que cette parole de Dieu n'est pas cultivée dans le cœur des chrétiens, mais c'est les paroles des hommes. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai vu des hommes de Dieu dire, ne fréquentez pas telle communauté, ne fréquentez pas telle communauté. Pourtant, nous disons que nous sommes des chrétiens. Jésus dit, voici le seul commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a un type d'amour que si tu n'as pas, tu ne peux pas prétendre être disciple de Jésus-Christ. Et c'est cela qu'on voit aujourd'hui en disant tel est chrétien catholique, tel est chrétien évangélique. Et il y a des débats où les personnes parviennent même à manifester de la violence vis à la vie d'un frère. Bien aimé, pendant que nous faisons cela, Satan se réjouit, il prospère, le monde n'est pas sauvé, nous avons échoué à notre mission. Bien aimé, je t'invite donc à te connecter chaque semaine. Je vais publier par la grâce de Dieu un message. Et ce que nous allons faire ensemble, c'est que parce que je peux oublier, je peux oublier certaines choses. Si vous avez des sujets concernant l'Église catholique, que vous voudriez qu'on traite, par exemple, les statuts, est-ce que c'est biblique? Est-ce que Dieu demande à ce qu'on adore des statues? Ce genre de sujets, on va les traiter. Par exemple, la fête des morts, appelée Toussaint, est-ce que c'est biblique? Le chapelet. Donc, ce genre de sujet, au regard de la parole de Dieu, nous allons les traiter. Pourquoi? Ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un, mais c'est pour amener les personnes à adopter ce que dit la Bible. Est-ce que vous comprenez? Adopter ce que dit la Bible. La Bible dit, beaucoup viendront au dernier moment et le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas parce que tu pries et qu'il y a des résultats que tu es dans la vérité. Ça, c'est clair. J'ai gardé même tous mes livrets de prière. Marie qui défait les nœuds, les larmes de sang, voilà, tout ça, parce que moi-même, j'étais marianiste. Comprenez? Donc, je comprends la position de beaucoup de personnes. Mais dans le temps, si tu me disais qu'il fallait arrêter ça, on allait faire par là, on allait faire des histoires. Remarquez que la plupart des chrétiens catholiques sont extrémistes. Et c'est comme ça que nous étions. Paul dit, nous étions de ceux-là. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a un affranchissement. Lorsqu'on touchait à la loi, Paul était violent. C'est pourquoi il attaquait les chrétiens, parce qu'il était dans cette position. Mais lorsqu'il a fait la rencontre avec Jésus, sa perception a changé. Sa perception a changé. Il y a des personnes qui défendent bec et ongle, corps et âme, la loi. Il faut le faire, mais pas dans ces circonstances. Pas dans ces circonstances. Ok, on va travailler tout ça, mais de façon méthodique. Et puis, chaque semaine, donc, je vous invite à m'écrire. Je vais laisser un lien. Vous pouvez m'écrire pour laisser des sujets, mais vous pouvez aussi laisser en commentaire. Par la grâce de Dieu, nous sommes de plus en plus nombreux à écouter le serviteur de Dieu, Guillaume Assemian. On pourra prendre le temps de regarder les commentaires. Nous ne sommes pas vraiment des milliers, des millions. Voilà, donc le peu de commentaires, on pourra les lire, puis traiter le sujet. Donc, c'est avec beaucoup d'amour, bien aimé. Vous savez, l'Église est en mouvement. Depuis l'Église des apôtres, en passant par l'Église catholique, après l'Église protestante, où on va voir toutes ces déclinaisons, et aujourd'hui, l'Église en mouvement. Donc, si tu ne sais pas suivre le mouvement de l'Esprit, tu seras en dehors de la volonté de Dieu, en dehors du plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'était une introduction. Très bientôt, on pourra toucher l'essence même des choses, toucher des problèmes dans l'Église catholique. Et après cette série, par la grâce de Dieu, je vais enseigner aussi sur l'Église évangélique. On puisse savoir que Jésus n'est pas évangélique, il n'est pas catholique. Jésus est Dieu. Que Dieu nous garde
et à très bientôt. Shalom.